Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. L'affaire Olmo, le dernier atout stratégique de Tebas dans un bras de fer judiciaire. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. L'affaire Olmo, le dernier atout stratégique de Tebas dans un bras de fer judiciaire. L'affaire impliquant Dani Olmo et Pau Victor, deux joueurs récemment enregistrés au sein de l'effectif du FC Barcelone, a pris un tour décisif avec la décision rendue par le Conseil supérieur des sports, CSD, une décision qui a d'ores et déjà cristallisé les tensions au sein du football espagnol. Face à cette issue inattendue, le président de la Liga, Javier Tebas, a juré de ne pas en rester là, affirmant qu'il s'apprêtait à jouer sa dernière carte dans cette affaire qui s'apparente désormais à un véritable duel juridique. Cette annonce survient après une série de rebondissements et de prises de position divergentes entre les institutions régissant le football espagnol, un contexte qui ne fait qu'intensifier l'enjeu de la bataille qui se déroule à plusieurs niveaux. Le Conseil supérieur des sports a en effet validé l'inscription des deux joueurs, Dani Olmo et Pau Victor, dans l'effectif du FC Barcelone, malgré les objections et réserves exprimées par la Ligue de football professionnel, LFP. Cette décision a créé un profond malaise au sein de la hiérarchie du football espagnol, d'autant plus que le CSD a pris position en faveur du club catalan en contredisant la position adoptée par la Fédération royale espagnole de football, RFEF, et la Liga elle-même, qui, en janvier dernier, avait refusé de délivrer les licences nécessaires à ces deux joueurs. En choisissant de s'opposer fermement à la position de la Liga et de la RFEF, le CSD a clairement établi que la régulation économique des clubs, domaine dans lequel la Liga joue un rôle central, ne s'étendait pas à la question de l'inscription des joueurs, et ce, malgré le caractère sensible de cette situation. Le Barça, désormais renforcé par l'officialisation de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, bénéficie ainsi d'une décision qui lui permet de poursuivre la saison avec ces deux éléments dans son effectif. Mais au-delà des bénéfices immédiats pour le club catalan, cette situation met également en lumière les fractures de plus en plus marquées entre les institutions principales du football espagnol. La position du CSD, qui est allée à l'encontre de l'avis de la Liga et de la RFEF, démontre les tensions croissantes entre les organes régulateurs et l'irréductible volonté de certains clubs de maintenir leur pouvoir de négociation dans un cadre de plus en plus surveillé. Suite à cette annonce, la réaction de la Liga ne s'est pas fait attendre. Dès que la décision a été officialisée, l'instance présidée par Javier Tebas a réagi avec la rapidité d'un coup de tonnerre, annonçant son intention de porter l'affaire devant le tribunal administratif contentieux. Selon la Liga, la décision du CSD va à l'encontre des règles et des normes de régulation financière en vigueur dans le football espagnol, notamment en ce qui concerne le contrôle économique des clubs. Dans un communiqué publié quelques heures seulement après la confirmation du verdict, la Liga a précisé que ses équipes juridiques envisageaient également de demander une mesure conservatoire afin d'empêcher l'application immédiate de cette décision, soulignant ainsi la volonté de l'instance de protéger coûte que coûte le cadre législatif et réglementaire qui régit les finances des clubs. Ce nouvel affrontement judiciaire qui se profile pourrait durer plusieurs mois, voire plus longtemps, et il pourrait avoir des répercussions bien au-delà de cette affaire précise. En effet, cette situation risque de créer un précédent qui pourrait affecter la gestion future des inscriptions de joueurs en dehors des budgets alloués, mettant ainsi en lumière les failles possibles du système de contrôle économique, un système qui a été conçu pour assurer un équilibre financier au sein des clubs de football espagnols. La Liga, dans sa défense acharnée de ses principes financiers et de ses règles strictes, semble prête à mener une lutte sans merci pour préserver son modèle économique, quitte à s'opposer frontalement à d'autres entités sportives du pays. Ainsi, l'affaire Olmo-Pau Victor ne se limite pas à un simple différend entre un club et une instance de régulation, mais s'inscrit dans un bras de fer plus large, qui pourrait redéfinir les contours de la régulation du football espagnol, affectant potentiellement les futures pratiques de gestion financière dans le monde du sport. La bataille juridique qui s'annonce pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'histoire du football espagnol, avec des enjeux bien plus vastes que les simples intérêts immédiats d'un club ou d'une saison donnée.